Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Crip, je suis un civil, je n'ai aucun lien avec un gouvernement quelconque, je n'ai aucun lien avec une organisation médiatique, je n'ai aucun lien avec un laboratoire ou avec une entreprise qui ne m'appartiennent pas, je suis euh, programmeur et j'ai une entreprise que je suis en train de fonder en Ukraine pour créer des emplois dans le pays le plus pauvre d'Europe en informatique. Donc je crée des sites internet pour n'importe quel domaine, des sites e-commerce ou des sites pour faire connaître sa marque. Je fais du télémarketing. Je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, beaucoup de temps sur internet, c'est mon boulot. Et donc ça, c'est ce que je fais actuellement. Par le passé, j'ai été correspondant local de presse pendant très peu de temps pour un journal local dans le Vaucluse. J'ai été candidat aux élections législatives, départementales et régionales en tant que président du parti d'extrême centre, donc un parti anti-corruption, ce système d'élite qu'on peut avoir. Donc je ne suis pas du tout dans le module ou la mode pensée unique. Je ne suis pas quelqu'un qui se fait facilement embrigader et je ne suis pas quelqu'un qui ne cherche pas à aller jusqu'au bout et profondément dans les problèmes pour savoir ce qu'ils sont. Mes parents sont américains, je suis né en France, donc je suis bilingue. Actuellement, comme je disais, j'habite en Ukraine, donc j'apprends le russe. J'ai fait de l'allemand à l'école, donc je suis capable de comprendre plus ou moins ces quatre langues de façon technique. Donc tout ce qui est lié à l'informatique par exemple, c'est assez facile pour moi de comprendre ce qui se passe. Et ce que je veux faire dans cette vidéo en particulier, c'est parler de la 5G. Parce que j'ai énormément de personnes qui me disent que la 5G ça va tous nous tuer. Oui, si tu crois pas que la 5G c'est dangereux, t'es un traître à l'humanité, ce genre de choses. Et étant donné que je viens d'un d'un contexte pratique, technique, et que les personnes qui sortent ce genre de choses sont des personnes plutôt artistiques ou plutôt dans un- une mode où ils regardent que des théories du complot, euh, j'ai envie d'expliquer comment j'arrive à mes conclusions sur ce genre de choses en utilisant la 5G comme exemple. Donc, j'ai tout simplement rentré la 5G, 5G Dangerous to Humans, donc la 5G dangereux pour les humains. Je regarde jamais le premier truc qui sort, parce que généralement c'est une publication où ils ont payé Google pour la mettre plus haut. Là, pour ce cas précis, ce n'est pas une publicité, mais je m'en fiche d'une perspective canadienne. Euh, Même si ils disent la 5G c'est pas un problème pour les humains, généralement j'évite de regarder le premier. Euh, je l'ai ouvert parce que c'était pas une publicité. Ils sont en train de dire que la 5G n'est pas un problème pour les humains. La 5G permet d'avoir un internet 1000 fois plus rapide que la 4G. Euh, donc on peut monter jusqu'à 100 gigabits par seconde. Je suis pas sûr de ça, hein, de 100 gigabits, mais je suis pas certain que leurs informations soient bonnes. Euh... Ah ok, d'accord. Euh, Ils disent que l'une des raisons pour laquelle la 5G permet d'avoir une, un- comment dire, un- une vitesse plus rapide pour le téléchargement et l'upload, la mise sur internet d'informations, c'est que la 5G n'est pas sur le même spectre que la 4G ou la 3G, qui sont aussi sur le même spectre que les ondes radio des radios ou le Wi-Fi ou ce genre de choses, donc il y a moins d'interférences. Ça c'est vrai. Ça, je peux pas les. Euh, Donc, ils sont en train de dire les tours 4G, on voit des ondes à 360 degrés, les tours 5G sont directionnelles. Donc, ça permet d'avoir encore moins d'interférences.
la 5G serait 1 milliseconde de latence alors que la 4G a 50 millisecondes. Ok. Donc, ils sont en train de dire en gros que la 5G ça va vraiment améliorer euh, la vitesse d'internet pour les gens. Ok, d'accord, ça va permettre de faire plein de choses pour l'environnement. Ok, donc ils sont en train de dire. Ah voilà, voilà l'article. Des centaines d'oiseaux meurent pendant une expérience de 5G aux Pays-Bas. Voilà cet article que je cherchais. C'est un article de Captain Planet. Ok, d'accord. Donc c'est une bonne blague. Il y a une semaine à la haie. 150 oiseaux sont morts d'un coup. 300 oiseaux. Bah, c'était juste à côté d'une tour 5G, donc ça doit forcément être la 5G qui est. Les canards pas loin, ils ont commencé à agir bizarrement, se foutant la tête sous l'eau pour éviter les ondes. Euh, Ça, c'est une vidéo en hollandais. Je comprends quelques mots, mais Doden, c'est mort. Mystérieux, c'est mystère. Ok, donc ça c'est l'article à partir duquel les gens ils sont partis complètement en vrille sur Facebook par rapport à la 5G, pour laquelle il y a eu plein de choses disant que c'était dangereux pour l'homme et qu'ils sont partis dans un délire où ils parlaient de 60 GHz vont causer la mort de plein de gens et ce genre de choses. Donc, premièrement, les hertz, donc la fréquence radio de quoi que ce soit, ne va pas forcément créer de la chaleur, parce que j'ai vu des choses sur Facebook qui parlaient de oui, ça peut faire chauffer l'eau ou faire bouillir l'eau, ce genre de choses. Euh, les hertz, non. Les hertz en soi seulement sont des ondes dans l'air, et avec des ondes comme ça, sans autre chose, sans autre apport, les ondes seules ne peuvent pas créer de chaleur comme ça pour faire bouillir de l'eau. Euh, il faut énormément de choses parce qu'il n'y a pas que les ondes, la fréquence des ondes qui compte. Il y a d'autres aspects en physique qu'il faut prendre en compte. Donc ça c'est une chose. Ce qui est bien avec cet article, d'ailleurs je remarque que c'est un site général d'électronique, d'ingénierie, etc. Donc c'est un site qui existe depuis un certain temps sur ce genre de choses. Il y a pas mal de. C'est un site de science, c'est pas un site de conspiration. Donc de suite, ce site il a beaucoup plus d'intérêt. J'allais dire, généralement je vais pas sur le premier site. Par contre, parce que en plus c'est canadien, le Canada c'est un tout petit pays à 30 millions d'habitants, je suis pas sûr qu'ils aient toujours les meilleures infos. Euh, alors, il donne un lien vers l'article qui dit que des oiseaux sont morts aux Pays-Bas. Il donne un lien vers un article qui dit que c'est une connerie. Alors, The Quint. Hmm, je connais pas ce site. Donc voilà. Ah, apparemment c'est un site de vérification. Et apparemment. Ah! Ah, je connais peut-être ce site. Euh, Ok, c'est un site d'information en Inde. Ok, ok, d'accord. Et ils travaillent avec Bloomberg, qui sont un site, comment dire, un moyen d'information sur la bourse qui est assez factuel, assez courante. Ok, d'accord. Parce que, en fait, quand on fait une recherche sur quelque chose, on ne sait pas encore. Voilà, j'ai fait une recherche avant, donc je sais déjà ce que je vais trouver, mais on ne sait pas encore ce qui est vrai et ce qui est faux. Il faut regarder la source et le contexte
pour comprendre. Quand on nous dit ah il y avait une tour 5G, des oiseaux sont morts, donc c'est forcément la faute de la tour 5G, déjà c'est pas comme ça qu'on fait une investigation. C'est pas une corrélation qui fait que c'est arrivé comme ça. Sinon on pourrait dire que je sais pas, dès qu'il y a des gens ensemble, il y a des viols. Enfin c'est une corrélation que des gens ensemble. Ça peut arriver. Bref, c'est pour dire que c'est pas le fait qu'il y ait quelque chose à proximité que ce soit réellement à cause de ça. Si je sais pas, si on passe devant une cathédrale et qu'on se fait agresser par quelqu'un, euh, on va pas dire qu'on s'est fait agresser par un catholique parce qu'il y avait une cathédrale à côté. Ça a pas de sens. La personne peut être une personne lambda dans la rue. Donc la cause de la mort des oiseaux, s'il y a eu mort des oiseaux, parce que je suis même pas certain que ce soit vrai, euh, et que ce soit réellement arrivé, ou ils disent que c'est arrivé, parce que les photos que j'ai vues des oiseaux, il n'y a rien qui indique que c'est la haie, il n'y a rien qui indique que c'est les Pays-Bas. Je vois des oiseaux morts, je vois des oiseaux morts dans un sac. D'ailleurs, je sais même pas s'ils sont morts ou s'ils sont en train de... Ils ont été endormis et foutus dans un sac, ce qui me paraît complètement illogique, mais je n'en sais rien. Je vois des images, je pense savoir ce que c'est, je pense que c'est des oiseaux morts, mais je n'en suis pas sûr. Euh, donc je suis énormément sceptique quand je vois des images, parce que en plus avec Photoshop actuellement, on peut faire tout ce qu'on veut. Euh, Ma petite sœur, pour faire une blague, quand elle a su que je venais en Ukraine, elle a pris des danseurs, je pense russes. Elle a remplacé la tête du danseur masculin par ma tête, et elle me l'a envoyé, et on dirait que c'est une photo normale. On dirait que je sais danser des danses cosaques, alors que c'est clairement pas le cas. Donc voilà, juste pour dire qu'une image peut être falsifiée, euh, une vidéo peut être falsifiée maintenant, on peut même mettre la tête de quelqu'un et leur voix et leur faire dire ce qu'on veut. Sans que ça paraisse... on appelle ça un deepfake, sans que ça apparaisse comme une fausse vidéo. Donc il y a ces deux choses à prendre en compte. Avant, c'était l'écriture qui pouvait être falsifiée, les images, et maintenant les vidéos peuvent être falsifiées aussi, donc il faut prendre tout ça en compte. Ok, donc, quand on peut tout falsifier, comment est-ce qu'on sait ce qui est vrai et ce qui est faux? Il faut qu'on regarde la source, il faut qu'on puisse retrouver les personnes qui disent les choses. Tout à l'heure, la vidéo conspirationniste que j'ai vue, le gars il ne disait même pas son nom, il ne disait même pas d'où il venait. Il avait un accent très chelou pour un Canadien. C'était pas un Canadien francophone, c'était pas un Canadien anglophone, c'est sûrement un type qui était là-bas. Je sais pas d'où il sort ce gars, mais en tout cas, il n'a pas donné son nom. Il n'a pas dit qui il était. La première chose pour établir la confiance, c'est de savoir avec qui on a affaire. C'est de pouvoir faire des recherches sur la personne ou sur le média sur lequel ils sont. Par exemple, ici, Interesting Engineering, je sais que c'est un site pour l'engineering. J'ai pas besoin de beaucoup m'y atteler pour savoir. Parce que je vois ici les parties qu'ils ont, industrie, science, innovation, nouvelles, comment faire des vidéos. Bah d'ailleurs on va aller regarder. Qu'est-ce qu'ils apprennent les gens à faire? Ah bah tiens, comment programmer et construire son propre drone quadcopter. Ça c'est intéressant, je vais le garder pour plus tard. Comment créer un go-kart Lego en 3D à taille humaine. Comment faire un skateboard électronique. Donc, ce ne sont pas des personnes qui... ce sont des personnes techniques, pragmatiques, qui travaillent sur le terrain, qui font des choses avec leurs mains. Ce ne sont pas des personnes qui sont à fond dans des idées farfelues, des conspirations ou des choses comme ça. À savoir, la plupart des conspirations sont complètement infondées, sont fausses, et sont faites pour avoir des vues sur YouTube et gagner de l'argent. Du coup, c'est une arnaque. C'est une arnaque totale de la société. Bref. Donc eux, ils nous envoient je vais fermer ça. Ils nous envoient sur l'article qui dit que les os sont morts sur un site qui n'a... C'est quoi ce site? Ok, d'accord. Tchernobyl, machin. Ok, ouais. En fait, c'est un site qui fait peur aux gens.
et qui font passer les humains pour des connards. Ok, j'en ai assez vu, c'est basique. Euh, donc voilà, le genre de vidéos qui ont pu être circulées, et puis circulées en anglais avec des sous-titres en français ou en hollandais avec des sous-titres en français. Les sous-titres, souvent, ça peut être faussé, donc si vous regardez des vidéos dans une langue que vous ne connaissez pas et que les informations dessus vous paraissent bizarres, demandez à quelqu'un qui parle la langue pour qu'il vous dise si c'est vrai ou pas. On m'a envoyé des vidéos de Bill Gates qui disait que avec les vaccins et les améliorations de systèmes de santé, on pouvait éviter qu'il y ait, enfin, comment dire, on pouvait permettre à plus de monde de vivre plus longtemps et donc augmenter la population globale. Et dans les sous-titres, il y avait marqué que il voulait que l'on réduise la population. C'est faux, il n'a jamais dit ça. Bref. Euh... D'ailleurs, en parlant de ça, je peux trouver une vidéo où il dit clairement l'opposé, mais ça c'est une autre histoire. Alors, donc dans ces histoires, non. Ah, j'ai fermé le site qui disait que c'était un fake. Tac 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 tac. Donc il y a des sites d'information et des journaux qui ont reproduit aussi ces informations fausses. Ah, Zenos. Donc il y a même une chaîne d'infos, une organisation d'information aux Pays-Bas qui a relié la mort des oiseaux. Euh, donc il n'y a pas de relation prouvée entre la 5G et la mort des oiseaux. Les messages viraux sont faux. Euh, En fait, cette chaîne, cette organisation d'information de Quint en Inde, ils ont pris contact avec le Dutch News, qui est basé aux Pays-Bas, qui ont confirmé que c'était bien une fausse information. Donc ils considèrent que ce sont des oiseaux qui ont été empoisonnés. Ils ont mangé quelque chose qui était pas bon pour eux et ils en sont morts. Euh, Alors Snopes, ce qui est un site de, de vérification, de, de fact-checking, comme on dit, qui sont complètement gauchistes, faut le dire, comme Mediapart d'ailleurs. Donc je leur fais confiance sur les choses qui sont techniques, mais je ne leur fais pas confiance sur les histoires politiques de personnalités et ce genre de choses. Donc Snopes aussi, ils ont confirmé que c'était un fake et que ça venait d'un blog de conspiration, HealthNet News, basé à la haie. Alors, on va aller voir ce site de conspiration. Ouais, il est plutôt bien fait le site. Euh, Ils ont le nom de la personne, le nom de leur truc, là, et en fait, c'est une personne. Ça, c'est important à voir. C'est généralement les sites de conspiration, c'est une personne qui travaille seule et qui fait son truc. On va dire que je fais la même chose, mais non, je suis juste là pour montrer aux gens comment faire leurs recherches sur les informations qui leur tombent dessus. Donc là, je vais sur leur site. La dernière fois qu'ils ont posté quelque chose, c'était le 5 novembre 2018. Non, ça c'est l'article. Alors hop, faut toujours remettre en question aussi. Alors ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Euh, D'accord, il relaie des informations de CNN. Ok. CBS. Ouais, donc c'est une gauchiste de base. Donc ah voilà. Cannabis c'est important. Il faut que tout soit bio. Elle vend elle vend de l'huile de cannabis bio. Donc elle vend des livres. Ok, donc son site c'est uniquement pour faire venir des gens et vendre ses produits à droite. Ok. Ah bah tiens, j'ai déjà vu cette vidéo. Oui.
C'est la fausse vidéo de base. Donc elle aussi, elle a relayé la fausse information à partir d'une vidéo YouTube. Ok. Donc à partir d'une seule vidéo YouTube, on a toute une pensée comme quoi ça tue les oiseaux. Ok. Et de ce que je vois, c'est des conneries. Alors, ici c'est en train de dire que la 5G c'est entre 30 et 300 GHz. Ce qui, est, comment dire, de quand il date cet article? Ah oui, il y a le nom du gars, il y a le nom de la boîte, et il y a la date de l'article. Donc cet article date de janvier. Donc ils ont un peu de retard sur la technologie, mais je peux pas leur en vouloir. Les installations de 5G sont, de ce que j'ai vu, sont généralement entre 2 et 4 GHz. Donc ça, je vais aller voir. Installation. Hop. Alors, en France, Orange, ils sont en train de les déployer à la fréquence entre 3,4 et 3,8 GHz. Ça, c'est réseau.orange.fr. Donc, c'est officiellement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, phoneandroid.com. La 5G, on en entend énormément parler, mais on ne sait pas vraiment. La procédure de sélection des fréquences 3,4 à 3,8 GHz a d'ailleurs été. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, réseau 5G de frandroid.com vers la 5G à mesure que le parc installé d'appareils 5G augmente. La 5G sub 6 désigne les fréquences utilisées en 5G et sous la barre des 6 GHz. Ok, donc ils sont en train d'attribuer la bande 3,4 à 3,8 GHz, ce qui est complètement anodin. Ça n'a aucun danger pour l'homme. Alors le premier c'est Wikipédia. Qu'est-ce qu'ils disent? En télécommunication, la 5G est la cinquième génération des. Vous voyez, ça on sait. Attester des technologies 5G dans la bande de. Là, dans la ville de Belfort, en Afrique, le royaume du. Ah, là je vois du 17 GHz en test à Belfort. Tada, tada, tada. Ouais, il n'y a pas grand chose sur Wikipédia actuellement. C'est une nouvelle technologie, c'est en test. D'ailleurs, j'ai été testeur euh, en informatique dans une multinationale sur des produits qui se vendre et j'ai euh, j'ai vécu des situations où je me suis fait électriser. C'est-à-dire que je ne suis pas mort d'électrification, mais j'ai eu des douleurs, etc. Et j'ai fini par quitter l'entreprise parce qu'ils me prenaient pas si au sérieux que ça et que se faire électriser 10 à 15 fois par jour, enfin prendre le jus du 220 volts 5 à 10 fois par jour, ça fait mal quand même. Pendant 3 mois, c'est un peu long et puis je commençais à avoir des effets secondaires de santé. Donc j'en suis parti et je ne leur ai pas caché que c'était un problème. Ils ont résolu le problème depuis, euh, mais dans leurs installations en dehors du réseau de test, ils font extrêmement gaffe. Il y a des installateurs spéciaux qui le font. Ils prennent des électriciens qui sont formés pour tout mettre à la terre. Mon problème, c'est que la machine que je testais n'avait pas été mise à la terre, n'avait pas été installée par des personnes avec une connaissance quelconque en électricité. Euh, C'était deux codeurs, donc des personnes qui savent programmer mais qui ne savent pas monter une machine, qui ont installé ça. Donc, pour revenir à la 5G et pourquoi je parle de ça, si quelqu'un dans l'entreprise où ils ont testé la 5G au départ avait des problèmes de santé euh, ou
ce genre de choses, il le saurait. Et malgré le fait que j'étais dans une organisation française où le temps que l'information remonte les échelons du management, ça prend des mois, alors que si c'est en Chine ou aux États-Unis, ça prend une semaine maximum pour arriver jusqu'au PDG s'il y a un problème de santé sur une technologie qu'ils sont en train d'utiliser. Je sais que si la 5G avait causé des problèmes de santé pour les testeurs, euh, les, ces entreprises le sauraient et il y aurait eu des recommandations ou des changements dans la façon d'installer le matériel. Parce que il n'y a aucune entreprise dans le monde qui veut tuer ses clients. Parce que tuer ses clients, ça revient à perdre son revenu. C'est la base euh, du capitalisme d'avoir des clients qui payent. Euh, donc c'est clairement pas leur but. Euh, donc là actuellement ce qui s'est passé c'est que des scientifiques ont fait appel aux Nations Unies pour éviter que les fréquences soient élevées au-dessus d'un certain taux. C'était 215 scientifiques de 40 pays différents. Euh, je lis et après j'explique ce que je vois. Donc ils sont en train de dire que parmi ces scientifiques, il y a un docteur Martin Paul euh, de l'université de l'État de Washington qui parle de causes des problèmes de santé sévères en résultant de la 5G qui dit que les directives de la FCC aux États-Unis sont inadéquates, obsolètes et favorisent l'industrie des télécommunications. Voilà. Et que ça peut causer l'aveuglement, la perte d'audition, des cancers de la peau, l'infertilité masculine et des problèmes de thyroïde. Et la FCC dit que ces recherches sont fausses, en gros, et veulent déployer la 5G au plus tôt. Après, il y a eu des recherches sur d'autres technologies qui n'ont rien à voir avec la 5G, mais qui sont liées à des ondes et des l'irradiation électromagnétique. Ça peut être dangereux, mais c'est pas de la 5G, donc c'est autre chose. Euh, Puis après, ils disent que ça va être intéressant d'avoir la 5G parce que ça va être plus rapide. Ok. Quel point How to Geek. C'est un site de geek. C'est quoi la 5G? Ouais. C'est la suite de la 4G, oui. Ok, il y a plein d'entreprises qui sont liées à ça. Donc, ils disent clairement que
les théories comme quoi la 5G ça va être dangereux sont basées sur les théories comme quoi le Wi-Fi c'est dangereux, comme quoi la 4G, la 3G c'est dangereux, et ainsi de suite. Donc, ah! Ah, et comme quoi les... ah, pardon. Parce que je dois faire une vidéo sur les Linky à un moment donné aussi. Euh, Comme quoi les... c'est juste qu'ils disent que les maîtres intelligents ne sont pas des dangers. Et, euh, et ils ont le même système que les walkie-talkies en fait. Putain. Et que la radiation à basse fréquence, comme leur truc, n'a aucun danger. Par contre, les personnes qui font passer ces complots, ils gagnent de l'argent dessus. C'est ce que je me disais. Mais voilà, donc le Linky, c'est pas un problème, ça c'est fait. Euh, c'est à beaucoup plus basse fréquence que la 5G et il n'y a pas de raison que ça cause des feux, parce que les walkie-talkies ça prend pas feu non plus quoi. Alors, ça c'est fait. Les mètres électriques, ça peut prendre feu, mais c'est un feu électrique et c'est pas lié à la technologie de communication qui est rajoutée dessus. Donc ça c'est une autre histoire, mais c'est juste physiquement pas possible que ce soit ça qui cause les feux. Euh, alors, oui, l'hypersensibilité électromagnétique par exemple est une maladie hypothétique. Euh, alors les études scientifiques systématiques montrent qu'une personne où leur recouvre les yeux ne peut pas savoir s'ils sont en présence d'un champ électromagnétique. L'humain ne le ressent pas. Depuis 30 ans, toutes les études montrent ça. Donc les gens qui disent oui, je me sens mal quand il y a le wifi ou ainsi de suite, c'est psychologique. Et actuellement, l'Organisation mondiale de santé recommande une évaluation psychologique des personnes qui se disent mal à l'aise autour des ondes Wi-Fi et ce genre de choses. Donc c'est connu, c'est un trouble psychologique, c'est pas, c'est une crainte en fait, c'est une sorte de phobie. Il y a quelque chose que je vois pas qui pourrait me faire du mal. Là, je me sens mal. Ça me rappelle une histoire comme quoi euh, quelqu'un qui était enfermé dans un camion frigorifique par accident a décrit toutes les étapes du froid et comment ça l'affectait jusqu'à sa mort. Sauf que quand ils ont ouvert le camion frigorifique, qui n'était pas frigorifié, ils ont retrouvé cette personne morte et elle s'était par stress et par imagination s'était tuée comme si elle avait pris froid. Comme quoi, faut faire gaffe à ce qu'on pense et ce qu'on croit. Et c'est pour ça que quand il y a une personne qui me dit ouais la 5G c'est dangereux et si t'y crois pas t'es un con, non mais va te faire foutre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je prends du recul, je regarde les choses. Là, je le prouve, je suis en train de regarder des choses, mais je regarde des choses techniques. Je vais pas aller sur des sites de conspiration 24 sur 24 pour me faire du mal, parce que c'est ça, hein. C'est se faire du mal, c'est prendre un couteau et se le foutre dans l'œil. Euh, je vois beaucoup de chrétiens qui se focalisent et se mettent sur des sites de conspiration ou des sites qui vont dire telle date c'est la fin du monde. À partir du moment où il y a quelqu'un qui dit telle date c'est la fin du monde, l'écoute plus jamais. C'est un gros con. Dans la Bible, il y a marqué que Jésus il va revenir comme un voleur dans la nuit, donc tu peux pas savoir le jour ou l'heure. De base, quand il y a quelqu'un qui dit ça va arriver à tel moment,
l'écoute pas, c'est un con. C'est un mec qui a rien compris, ou une femme qui a rien compris. Et à partir de ce moment-là, tu l'écoutes plus sur ça, sur la 5G, sur les Linky, sur la pollution atmosphérique, sur le climat, sur l'économie, sur quoi que ce soit. T'en as plus rien à foutre, c'est un débile mental, le gars, il a rien compris. Je m'en fous si je vais heurter des gens en parlant de ça, mais à partir du moment où quelqu'un il sort une grosse connerie, je le mets de côté et, euh, et je prends plus rien de ce qu'ils ont à me dire au sérieux. Et généralement, les théories de conspiration se mettent les unes sur les autres. Parce que, à force de regarder une conspiration et une conspiration, on finit par trouver des voies qui nous amènent vers d'autres conspirations. Je dis conspiration parce que conspiracy theory en anglais, mais des complots en fait. Donc tel complot en fait, ah mais c'est lié à tel autre complot et ainsi de suite. Et à la fin, tous les complots s'imbriquent et le monde c'est un Lego, c'est un village Lego de complots et c'est juste pas la réalité. Euh, et ça fait beaucoup de mal aux personnes et ça m'énerve. Donc voilà. Donc voilà, la radio FM, le Wi-Fi. Euh, Même les lignes électriques sont dans les mêmes fréquences. Il n'y a que les ondes micro-ondes qui ne sont pas dans la même fréquence que la 5G. Parce qu'ils sont non ionisés. Euh, Ah ouais, d'accord. Donc eux ils sont modifiés exprès pour pouvoir atteindre les molécules d'eau. Les fréquences comme les UV, les X-rays et les gamma-rays sont ionisants. Ok. Alors savoir si c'est dangereux ou pas, c'est si c'est ionisé ou non ionisé comme radiation. Euh, alors de base, toute radiation qui est non ionisée est trop faible pour briser les liens chimiques. Ça inclut l'ultraviolet, la lumière visible, l'infrarouge et tout ce qui est d'une fréquence basse comme les ondes radio. Donc la 5G ne peut pas faire bouillir l'eau. De base, il faudrait que ce soit ionisé ou que ce soit des micro-ondes, des ondes expressément créées pour faire bouillir l'eau, ce qui n'est pas le cas. Le but c'est d'avoir internet rapide, c'est pas... Voilà. Docteur Novella, assistant professeur de neurologie à Yale. Cet article il est pas mal, je pense que je vais le mettre dans le lien de la vidéo. En plus, ils mettent les liens, ça c'est bien. Ça c'est un vrai article. Parce que les conspirations, les complots, à chaque fois, ils mettent des liens vers des articles qui sont d'accord avec eux, ils mettent jamais les articles qui sont en désaccord avec eux. Alors que ce site et le site où je suis allé avant, ils ont des articles qui vont clairement à l'encontre du sens commun, de l'intelligence humaine de base. Ils montrent carrément les d'où vient le complot euh, et enfin la théorie, la fausse théorie dans ce cas. Euh, ah, et le terme de radiation ou d'irradiation, ça fait peur aux gens, de rayon, ça fait peur aux gens à cause du nucléaire. On a une fausse conception. Ils pensent à la d'irradiation ionisée, qui peut carrément causer des dommages, qui peut tuer des cellules et qui peut créer des mutations d'ADN. Sauf que l'irradiation non ionisée ne peut pas causer de dommages à l'ADN ou au tissu, dit le docteur. Donc, les craintes sur les ondes radio pour téléphone mobile sont déplacées. Euh, il n'y a pas de mécanisme connu pour la plupart des formes d'irradiation non ionisée d'avoir des effets biologiques quelconques.
Donc non seulement ça ne peut pas tuer les oiseaux, ça ne peut pas faire bouillir l'eau, ça ne peut pas modifier l'oxygène en CO2 ou je ne sais quelle théorie chelou, et ça ne nous tuera pas. Merci le docteur Novella, professeur de neurologie à Yale, spécialisé dans les ondes et leur effet sur le cerveau, sur la médecine, éditeur de Science-Based Medicine. Il a son propre site, ça c'est pas mal. Ok, donc la 5G c'est pas dangereux. La... Les Linky ou les maîtres intelligents ne sont pas dangereux parce qu'ils ne peuvent pas l'être. C'est des ondes à basse fréquence. Ça amène pas le. euh, Ça ne cause pas de cancer, ça ne cause pas d'insomnie. Enfin, ça cause de l'insomnie et de l'anxiété quand on croit les complots en fait, aux complots débiles. Ah là là. Donc voilà, ça c'est deux théories du complot pour le prix d'un. Si vous avez une mauvaise installation électrique, je vous conseille d'appeler un électricien et de vérifier ça. Si vous avez une maison ou un appartement, c'est important. Le, les feux électriques sont très courants. Feux électriques, je sais plus si c'est 30 ou 50%. Incendie d'origine électrique. Bon, je suis sur Wikipédia pour aller plus vite. Parmi les incendies domestiques, la proportion des incendies d'origine électrique est évaluée à au moins un tiers. Voilà, c'est ça, c'est un tiers. D'après la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Le nombre de logements à risque est de l'ordre de 7 millions et 2,3 millions sont équipés d'installations très dangereuses selon l'Observatoire national de la sécurité électrique. Donc on va essayer de trouver leur site à l'Observatoire national de la sécurité électrique. Une once de raison, ça peut pas faire de mal. Alors, un faux avis de mise en conformité provenant. Ah, ok, d'accord, ils ont des gens qui font semblant de mettre en conformité mais qui ne le font pas. 50 000 de sources électroniques sur 200 000, donc un quart maintenant. Euh, Ce qu'il y a sur Wikipédia, c'est un peu plus vieux. 3000 électrisations par an. Alors, 5 fois. Je travaillais 5 jours par semaine. Euh, donc, 5, ça fait une semaine. Fois 4, c'est un mois. Fois 3. Ok, donc ok, je représentais 10% des électrisations en 2018, sauf que je les ai pas prévenus, donc ils étaient pas au courant. Donc il y a 40 morts par électrocution par an. Des personnes qui mettent les doigts dans la prise et qui ne se relèvent plus. J'exagère parce qu'il y a plein d'autres moyens de se faire électrocuter, mais c'est une façon débile de mourir. Euh, Ouais, 400 000 dommages électriques. Donc faites gaffe, votre installation électrique, ça c'est un vrai danger, et en plus c'est un danger où vous pouvez faire quelque chose pour éviter d'avoir des problèmes. Ça c'est fait. Après je vais passer sur Bill Gates. Euh, alors Bill Gates, à savoir, c'est quelqu'un qui combat le paludisme depuis bien 10 ans, en essayant d'éradiquer, je crois que c'est un tiers ou deux tiers des moustiques sur, sur 3 années consécutives. Je crois que c'est un tiers des moustiques sur 3 années consécutives. Cette réduction permet de faire disparaître le paludisme dans une région. Donc c'est la guerre contre les moustiques. Et donc il y a toutes ces vidéos. D'ailleurs, c'est sa chaîne à lui. Faut y aller, hein. Faut voir ce qu'il dit le mec. À savoir, Bill Gates, c'est un mec qui a monté Microsoft. Il n'a plus rien à voir avec Microsoft. Puis il y a pas mal de gens qui n'ont aucune comment dire, qui détestent Microsoft, considèrent que c'est des enfoirés. Il est possible d'acheter Windows pour 10 dollars maintenant. On l'a fait pour l'ordinateur là-bas il n'y a pas longtemps. Donc si vous avez besoin de Windows, c'est pas cher, il y a moyen de trouver ça. Je pourrais faire une vidéo sur les systèmes d'opération un jour, ça n'a rien à voir. C'est un autre sujet. Mais c'est le fondateur de Microsoft. Il est parti
créé une fondation pour justement combattre le paludisme à la base, et il s'est dit, alors je vais essayer de retrouver la vidéo, il y a une vidéo où il parle justement de ça. Hop. Alors, est-ce que sauver des vies, ça amène à la surpopulation? In this year's annual letter, Melinda and I take the toughest questions we get asked and give our answers. One that's come up for a long time is, as we make the world healthier, is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the Alors, environment. c'est un mec qui a fait du code, c'est un mec qui a travaillé dans des machines, c'est un gars pragmatique, terre à terre, qui cherche des solutions techniques. C'est pas un médecin, c'est pas un politique, c'est pas quelqu'un qui va faire des promesses en l'air en disant oui on peut faire ça ou on peut. C'est un gars qui va aller rencontrer des scientifiques, des médecins, des personnes techniques, leur poser des questions et essayer de comprendre ce qui se passe. Et, euh, et ici il est en train de dire si on améliore la santé des gens, ça va faire des gens qui vivent plus longtemps. Est-ce qu'on va avoir des problèmes pour les nourrir et pour justement leur santé et ce genre de choses? It's going to be impossible. Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. Il est en train de dire, ça fait un peu peur parce que ça semble exponentiel. 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether Donc lui et sa femme se sont demandé si and keeping children alive, would that create more of a population problem? What we found out is that as health improves, families choose to have less children. Et ce qu'il est en train de dire, que la surpopulation n'est pas un problème parce que quand la santé et la pauvreté, quand les maladies et la pauvreté sont des problèmes qui sont réglés, la surpopulation n'arrivera pas parce que les personnes choisissent d'avoir moins d'enfants. Parce que la raison pour laquelle dans les pays en développement ils ont plus d'enfants, c'est parce qu'ils savent que la moitié vont mourir de causes débiles comme de maladies, manque de nourriture, famine. D'ailleurs, la famine et je vais parler de ça dans 2 secondes, mais ces causes-là vont faire mourir au moins la moitié, donc ils veulent avoir le plus d'enfants possible. Et on voit dans les pays développés qu'ils ont en moyenne 2 à 3 enfants. Et les pays moins développés, ils en ont 10, 15, parce que de toute façon, à la fin, ça va arriver à peu près la même chose aux alentours de 30-40 ans. Il va y avoir la même population, enfin, ils vont avoir le même nombre d'enfants qu'un autre couple en Occident. Bref, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Beaucoup de gens vont dire il veut qu'il y ait il veut qu'il y ait des morts. Non, il est en train de dire que il veut pas que les gens ils vivent dans la pauvreté, il veut pas que les gens ils vivent en mauvaise santé. Et il s'est dit est-ce que aider les personnes dans leur santé, ça va causer des problèmes de famine plus tard parce que on va avoir une surpopulation. Il est en train de dire non. C'est pas un problème. Ça va se régler tout seul, c'est pas mon problème, j'ai pas besoin de régler ça. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pretty high number, over 2% per year, and it's now come way, way down. Il est en train de dire que le nombre d'enfants par femme, par couple, a baissé en fait. The faster family size goes down. And so we can feel great about saving those lives. Donc il est en train de dire, il n'y a aucune raison de se dire qu'il faut pas sauver des vies. Sauver des vies, c'est génial. Dans tous les cas, le plus on sauve de vies, le mieux ça va se passer. Et il n'y a pas de problème annexe plus tard parce que eux, ils ont eu plein d'enfants, machin. Donc c'est ça qu'il est en train de dire et c'est ce qu'il dit souvent. Et ça, c'est en 2018. Toutes les vidéos où je l'ai vu parler de surpopulation, il disait que la surpopulation n'est pas un problème si on arrive à éradiquer la pauvreté et si on arrive à produire assez de nourriture. Mais ça, on y arrive. Ça, c'est une... Ah, Malthus. Il est en enfer, ce mec. C'est obligé.
J'expliquerai ça une autre fois, je pense. Mais la théorie comme quoi on ne pourra pas nourrir tout le monde parce qu'il y aura trop de monde, c'est un complot, c'est une théorie du complot et c'est faux. Et en même temps que lui il sortait sa théorie, ils étaient en train d'éradiquer la faim dans les pays qu'il utilisait comme exemple. Donc, 3 ans plus tard, et au même moment qu'il écrivait que les gens ils allaient mourir de faim parce qu'ils étaient trop nombreux, le problème était résolu. Et on a toujours résolu ce problème sans grande difficulté. C'est que on est rarement efficace dans la production de nourriture dans l'histoire, et à chaque fois on s'améliore. Et quand on améliore la productivité en nourriture, c'est pas 2-3% de récolte supérieure dans l'année N plus 1 par rapport à l'année N, non, c'est 10 fois, 100 fois plus. L'introduction du tracteur, l'introduction des machines automatiques. Maintenant, il n'y a même plus besoin de se déplacer sur le champ, on peut faire des choses avec un drone et un tracteur électrique qui tourne avec. Ce sont des technologies de fou, mais une personne peut produire assez de nourriture pour presque 1 million maintenant. Enfin, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, il y a très très peu d'agriculteurs. Si on commence à avoir des problèmes de nourriture, on a juste à faire plus d'agriculture. À savoir, si on veut créer assez d'énergie pour le monde entier, il suffirait de. euh, je crois que c'est 200 km² au Texas de panneaux solaires. Ça pourrait produire assez d'énergie pour le monde entier. C'est même moins, je crois. Je sais plus exactement, mais donc les problèmes d'énergie, les problèmes de famine, les problèmes de surpopulation sont des faux problèmes qui sont généralement liés à la corruption ou à des guerres. Donc ces problèmes-là ne l'intéressent pas. Ce qui l'intéresse, c'est la santé publique, c'est-à-dire le paludisme, c'est-à-dire les maladies facilement transmissibles. Parce qu'il a fait euh, deux TED Talks. Donc, juste TED Talk. Ah voilà. Ah, il en a fait plus. Alors, sur l'enseignement et les. Ok. Ok, voilà. Un, 2, 3, 4, 5. Il en a fait 5. Alors, il a fait celui sur les moustiques, qui est là. Oui, c'est ça. Non. Non, ça c'est sur l'énergie. L'énergie, les moustiques et une pandémie. Il y a 5 ans, il a fait une vidéo sur les pandémies. As a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Voilà, il est en train de dire, au lieu That's why de we la guerre had a nucléaire, barrel like this down in our base, il, hunker down il faut in people. Now, part of the reason for this que l'on is prenne en that compte les we had microbes et qu'on ait invested peur a de ça. huge newspaper, lots of tough challenges. I followed it. The problem, key missing pieces. Alors, il prend l'Ebola comme exemple, il dit que le problème c'est que c'était mal organisé, qu'il n'y avait pas de système mondial médical prêt à rentrer dedans. D'ailleurs, il parle de Médecins sans frontières, à qui je faisais des dons avant quand j'étais en France et quand j'avais un revenu. Quand j'étais employé et que j'avais un revenu, comment on appelle ça, stable. Maintenant que je crée mon entreprise, j'ai pas de revenus stables, je vis presque au mois le mois, au jour le jour. Il dit aussi que les... Alors, il prend un exemple à 4 minutes 40, que beaucoup de gens ont dit, oui, en fait, c'est lui qui a créé le coronavirus, ce qui est une connerie absolue. Le mec, il est pas dans le métier de créer des problèmes, il est dans le métier de les résoudre. C'est résoudre des bugs. C'est je suis comment on appelle ça, quelqu'un qui programme. Mon but dans la vie, c'est pas de causer des problèmes, c'est de les régler. Quand on fait des logiciels ou quand on fait un site internet et qu'on est dans le code, on essaie d'éviter de créer des bugs. Des fois, il y en a, et ensuite on retourne dedans, on les règle. Mais le but, c'est pas de créer des bugs, des erreurs, des problèmes. Donc, il a toujours cette mentalité de code et de structure mathématique, scientifique et logique qu'on a en informatique.
que spread through beaucoup the de gens air, n'ont pas, like qui dit the Spanish. en fait l'Ebola on a eu la chance que c'était pas transmissible par l'air, mais il fallait que ce soit par le toucher. Qui dit l'exemple qu'on a d'une maladie transmissible, d'un virus, pardon, transmissible par l'air, c'est Flu back in 1918. forcément le So here's what would happen. It would spread 1918. throughout the world Et il disait very, si c'était very aujourd'hui, quickly. ça irait très très vite. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. Et plus de 30 millions de personnes sont mortes en 1918 du rhume. C'est espagnol d'ailleurs. Donc il veut une équipe pour répondre à ça. Il veut un système pour créer des vaccins, ça il le dira plus tard. Voilà. Il veut que le médical et le militaire travaillent ensemble parce que le militaire, l'armée, ils sont spécialisés en logistique pour pouvoir amener des matériels, des hommes et une capacité d'un endroit à un autre. Et donc pouvoir amener une capacité médicale de réponse rapide sur un territoire donné, c'est le but. C'est pour ça qu'il parle de l'armée. C'est parce que si on fait ça avec n'importe quel autre organisme gouvernemental, qui ne cherche pas le profit d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il parle de l'armée. Si on fait ça avec, je sais pas, la police ou quoi que ce soit, ils n'ont absolument aucune connaissance en logistique. Ils ne sauraient pas quoi faire. Mais absolument aucune. Ils seraient complètement perdus. Donc c'est pour ça qu'il parle de ça. Parce que j'ai déjà vu cette vidéo. Ah oui, il veut qu'on fasse des simulations pour se préparer à ce genre de choses. Comme on fait des simulations pour une guerre nucléaire. Ça, pour être prêt, c'est tout. Et la dernière fois qu'ils avaient fait une simulation, c'était en 2001. Et ben, les humains, ils avaient perdu face au virus. Donc voilà, il est en train de dire il faut qu'on prenne ça en compte et qu'on fasse quelque chose. C'est tout. Après, je vais le faire. Parce que il veut nous pucer. Ok. Ah bah tiens, 我注意到，在美国也会有一些网友甚至攻击你。j'ai pas besoin du son parce que je comprends pas le chinois. Euh, il répond directement. Ah punaise, là c'est en anglais. Doing their best to get the world ready, and putting, in my case, billions of dollars into these tools for infectious diseases, and really trying to solve broadly infectious diseases, including. Il met des milliards de dollars pour résoudre le problème des maladies infectieuses. Those that can cause pandemics, but that we're in a crazy situation, so there's going to be crazy rumors. On est dans une situation folle, donc il va y avoir des rumeurs folles. Countries, then in some ways this shows us how interdependent we are. Et j'espère que ce qui arrive va nous montrer à quel point on est interdépendant. To stop a global pandemic, we need to find whoever's the best, whatever the best vaccine construct are. Donc quand on est face à une pandémie, il faut qu'on regarde où le meilleur endroit pour créer un vaccin se trouve. D'ailleurs, ça me rappelle que les deux constructeurs mondiaux les plus gros en vaccins, ils travaillent ensemble sur un vaccin pour le coronavirus. Il faut qu'on fasse ces vaccins en pensant pas juste à un seul pays, mais au monde entier. The entire world, including for countries that don't have the resources to pay for vaccine research or vaccine factories. Dont les pays qui n'ont pas les moyens de financer ce genre de recherche ou d'avoir des usines de vaccins. They're actually, many ways, should be the priority for what we do. So. De plein de façons, ça devrait être eux les cibles prioritaires. Pas les cibles, mais ceux qui devraient recevoir l'aide vaccinale en priorité, ce devrait être les pays où ils n'ont pas les moyens de faire des vaccins. Pour plein de raisons. There's lots of attacks out there. In general, people have been very positive. Il y a plein d'attaques, mais en général, les gens ont été plutôt positifs. Et là, c'est la télé chinoise, il a dû dire un truc qui était pas correct pour eux. Bref. It goes without
Bref, ce gars n'est pas un, c'est pas un psychopathe. C'est pas, faut arrêter, faut se calmer. C'est un mec, c'est un informaticien qui essaie de régler les problèmes du monde avec l'argent qu'il a. Il a des milliards. Ces milliards, il les investit pour créer des vaccins, pour ce genre de choses. Après, idée 2020, hop. J'entends beaucoup de gens dire, me parler de ça, dire oui, on a peur parce qu'ils veulent nous pucer, etc. Idée 2020, honnêtement, je suis pas trop allé voir. Ah tiens, leur manifeste. Share the belief that identities. Alors, il y a des millions de personnes dans le monde entier qui n'ont pas d'identité valable et qui sont de fait apatrides, c'est-à-dire qui n'ont pas de pays. Et quand tu n'as pas de pays, tu n'as pas d'aide d'État, tu n'as pas d'identité, tu n'as le droit à rien, tu n'as pas le droit de travailler quelque part. Et c'est énorme, enfin c'est très difficile comme situation. Donc ils sont obligés de faire des demandes d'asile et de passer tout un nombre d'étapes. C'est un processus long, c'est chiant. Et oui, c'est le terme technique, c'est chiant. J'ai été immigré une fois déjà dans ma vie et ça a pris 18 ans de paperasse et d'interviews et c'était long. Et voilà. Alors, le manifeste d'idée 2020. Ils veulent que chacun puisse prouver son identité et ils considèrent que c'est un droit humain fondamental et universel. Nous vivons dans une ère digitale. L'individu doit avoir un moyen vérifiable et de confiance pour prouver qui ils sont, à la fois dans le monde physique et le monde en ligne. Plus d'un milliard de personnes dans le monde sont incapables de prouver leur identité à travers un moyen reconnu. Ainsi, ils sont sans protection devant la loi et ne sont pas capables d'avoir accès aux services basiques, de participer à la vie du citoyen, ou de voter, ou de faire de transactions dans le monde économique moderne. La plupart de ceux qui sont concernés sont des enfants et des adolescents. Beaucoup d'autres sont des réfugiés qui ont dû partir ou des personnes sans état. Alors, numéro 4. Pour certains, comme les réfugiés, les apatrides et les autres groupes marginalisés, pouvoir se baser sur un système d'identification national n'est pas possible. Ça peut être parce qu'ils ont été exclus, parce que ce système est inaccessible ou qu'il y a un risque, ou parce que euh, ce qu'ils ont comme moyen d'identification n'est pas reconnu. Alors que nous soutenons les efforts pour étendre l'accès aux programmes d'identité nationaux, nous pensons qu'il est impératif de complémenter ces efforts en permettant une alternative à l'individu qui n'a pas de moyens sécurisés et, euh, et stables d'avoir accès à ces systèmes étatiques. 5. Nous croyons que les individus doivent avoir le contrôle de leur identité digitale. Euh, et, euh, et cela inclut comment leur information personnelle peut être collectée, utilisée ou partagée. Toute personne doit pouvoir dire leur identité, qu'importe l'institution ou le pays et dans le temps. La vie privée, la portabilité et la persistance des données sont nécessaires pour que l'identité digitale puisse renforcer le pouvoir et la protection des individus. Euh, le risque d'identité digitale. C'est un jeu vidéo, on s'en fiche. J'ai des pop-up des fois. Alors, il peut y avoir des risques que les informations soient mal utilisées, donc il faut que ce soit bien pensé, bien designé et bien réfléchi. Euh, ouais, donc il faut éviter une base de données centralisée et gigantesque. Ok. Le design technique,
la façon de l'imaginer peut permettre de mitiger des risques par rapport à l'identité digitale. Par exemple, des systèmes décentralisés et cryptographiquement sécurisés. Je n'étais pas trop sûr comment traduire ça. Pourrait permettre la protection de la vie privée des utilisateurs, permettant quand même la portabilité et la vérifiabilité. Ok. Mais il faudrait qu'il y ait un accord généralisé sur les principes et les techniques à employer, des standards d'interopérabilité. Ouais, pour que ça puisse être un système de confiance et reconnu. Ce meilleur modèle d'identité digitale ne se fera pas spontanément. Pour que ça puisse se faire, il faut une collaboration transparente et dans la durée, afin d'aligner tous ces principes et avec les politiques différentes des pays, etc. Et dès 2020, Alliance, enfin les partenaires Alliance cherchent des innovations techniques pour pouvoir le faire. Et ils vont faire des tests pilotes pour évaluer ce système, enfin les différentes étapes et voir si ça fonctionne réellement. Pour moi, c'est une idée en l'air en fait ce truc. C'est euh, qui fait partie de l'alliance, tiens. Allez, les partenaires, allez voir, Accenture, Microsoft, la Fondation Rockefeller, Gavi. Ah, c'est l'alliance de vaccination. Ideo.org. Ok. Ça doit être plus pour la recherche technologique. À savoir, Microsoft donne de l'argent à Linux tous les ans. Ils sont. Je sais plus s'ils sont platine ou gold. Euh... Ah oui, d'accord. Donc ils donnent de l'argent pour faire développer Linux et ils ont pris apparemment dans les mises à jour de Windows 10, il y a des parties de Linux qui sont présentes. Donc ok. Le symbole de Linux c'est le pingouin, c'est pour ça qu'il y avait enfin le manchot. Bref, c'est pour ça qu'il y avait tout ça. Ok. Donc ouais, Microsoft ils soutiennent aussi des, euh, des choses open source, c'est pas mal. C'est pas forcément une conspiration ou un complot, il faut se calmer. Et par contre la 5G c'est pas dangereux, les Linky c'est pas dangereux, ça peut pas causer plus de danger qu'un mètre normal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que avant ça, j'étais allé voir les sites qui parlaient des feux de Linky en disant ouais, il y a tel nombre de feux et tout. C'est des pages Facebook, c'est des choses comme ça, c'est de l'anecdote. C'est des personnes, ouais, ma maison a pris feu parce que mon maître Linky il a pris feu. Si j'avais jamais installé de Linky, j'aurais pas eu de feu. D'après qui? D'après le gars qui n'y connaît rien, qui avait une maison qui était mal installée ou une maison qui a pris la foudre. C'est pas le genre de personne que je prendrais au pied de la lettre. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'imagine que je vais devoir faire d'autres vidéos sur d'autres sujets. J'ai peut-être abordé des choses sur Malthus, la surpopulation, et ça c'est... ça je peux le régler. Euh, Est-ce que...
and the planet would imminent Ouais, and la théorie de rescheduled Malthus, on comme this quoi... planet. Live together, all corner of the planet. We're not over. Bon, donc, il y a des vidéos qui font même pas 1 minute 30, ce qui prouve que la surpopulation c'est une connerie. Alors, ouais, donc ça c'est quelque chose que vous pourriez aller regarder de vous-même. Je vais pas... Je vais pas réitérer ce qui a été dit face à Malthus, qui prouve que c'est faux. Et je vous conseille de regarder plus euh, des... en fait, le moyen le plus important d'éviter de tomber dans du complotisme faux, c'est de se garder des moyens d'information fausses. Donc d'aller moins sur Facebook pour chercher ces informations et plus sur des chaînes YouTube que je dirais peut-être plus en France. Je crois qu'il y en a pas. En France, ça va être compliqué. Même France Info, ils racontent n'importe quoi. France 24. L'association Vahineorama attend surtout la fin du confinement pour... D'accord. France 24. Le Huffington Post, c'est un outil de propagande gauchiste. C'est des socialistes ou des démocrates, si on se pose en France ou en Amérique, qui gèrent ça et euh, qui c'est nul. Ils devraient faire que des vidéos de pandas et de pandas roux. Leurs informations sont souvent fausses ou, tellement biaisées que l'information réelle n'y est pas. Par exemple, un attentat islamiste, c'est un jeune des cités qui a fait un truc. C'est pas quelqu'un qui a crié à l'Akbar et qui a poignardé un flic. Non, c'est donc le Huffington Post, c'est une mauvaise source d'information de ce côté-là. C'est comme si CNN était venu en France. En plus, le Huffington Post, c'est américain, c'est pas français. Le HuffPost, c'est la version française, mais c'est une branche. Et je leur donne absolument aucune confiance. Du coup, on dirait qu'il y a France Info, France 24. Ouais. Marianne, ça peut être intéressant. Druzz. Euh, Druzz. Druzz, c'est plutôt à droite, mais c'est c'est un peu l'inverse de HuffPost. C'est très français et mais ils sont un peu plus neutres que le HuffPost, par exemple. Et ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils racontent des fois. Alors, ça c'est un site d'info qui est pas trop mal. Il y a le Figaro, qui est de centre droite. Il y a Marianne, qui est, je pense, plus à droite que le Figaro. Par contre, en France, il y a un problème culturel énorme. Et il faut arrêter, il faut se foutre des baffes quand on commence à penser comme ça. C'est que le marxisme social, c'est-à-dire le fait que les riches c'est forcément des voleurs et des tricheurs et des gens mauvais, et les pauvres c'est forcément des personnes gentilles qui ont jamais fait de mal à qui que ce soit, c'est une fausse idée. Euh, c'est euh, c'est basé sur le communisme en fait. Et en France, ça a pris tellement pied qu'il y a beaucoup de sources d'informations et de partis politiques et de mouvements politiques et d'idéologies en France qui ne pensent que comme ça. Et du coup, ils sont incapables de comprendre le monde dans sa totalité parce qu'ils sont focalisés sur les riches c'est les méchants et les pauvres c'est les gentils. Ce qui est une idée stupide. Euh,
Quand je me suis fait agresser dans la rue, c'était pas par des riches. La prof qui a essayé de m'étrangler en cours, c'était pas une riche. Euh, les gens qui se présentent aux élections et qui veulent me piquer mon argent le plus ne sont pas des riches. Donc c'est une fausse corrélation, une fausse équivalence. Il y a des connards qui sont riches, des connards qui sont pauvres. C'est pas parce que... Et puis, être pauvre ou riche, ça peut changer. Enfin, en France, c'est un peu plus difficile, parce que le... changer de statut social, c'est compliqué. Mais juste pour dire que tout ce qui est libération et tout ce qui est proche de ce réseau-là, j'y touche pas parce que cette mentalité de il faut être pauvre pour être quelqu'un de bien, c'est pas bon pour le pays en fait. Si on a personne qui cherche à s'améliorer, à innover, à produire de la richesse, pouvoir embaucher des gens pour travailler avec eux, on n'a plus d'économie. Donc ils peuvent aller se faire enculer, j'en ai marre d'y penser. C'est tellement stupide. C'est juste une idiotie totale. Euh, donc oui, tout ce qui est médias de gauche, mais vraiment à gauche, je laisse tomber. Même le Monde, c'est à peu près la limite où je m'arrête. C'est plus à gauche que le Monde, je m'y intéresse pas. Par exemple, on va aller voir, hein. Libération, ils vont dire un truc sur Trump ou un truc comme ça, je suis sûr. Plutôt que de la vraie actualité, qu'est-ce qu'ils vont mettre? PHP confirme un lien entre le Covid-19 et l'inflammation cardiaque touchant des enfants. Première carte de France en rouge et vert dévoilée. Ok, biodiversité, bien fait pour nous. Donc écologie, environnementalisme. On va inciter les New-Yorkais à faire la grève des loyers. Ils ont d'autres problèmes, ils sont un peu en train de crever du coronavirus, les gens. Le ralentissement économique en 4 graphiques. Oui, on sait que l'économie est ralentie. C'est parce que les entreprises ne fonctionnent pas, bande d'abrutis. Faire du vélo est bien autorisé dans le cadre du confinement. Hmm. Ouais, il faut pas prendre juste le titre, parce que c'est pas tout à fait le cas. Faut quand même remplir ses papiers, etc. Me semble-t-il. Faut le faire dans un cadre particulier. Donc, Dreuze, c'est à l'opposé de Libération, je pense. Sur un spectre gauche-droite. Après, le Figaro, ça, c'est proche des Républicains. Mais il n'y a pas vraiment de source d'information neutre en français. Ah, tiens, je vais chercher. Source. Ah, si, il y a peut-être Sud-Ouest. Source d'information. Voilà. Qu'est-ce qui m'arrive? Formation neutre France. Alors, ça non. Devenir entier, non. C'est le premier. Le top 5 des sites d'actualité en France. Ça va être moche. Ah, tiens, des graphiques. J'aime bien les graphiques. TF1, BFM TV, France TV, Le Monde, Radio France, Facebook. Putain, Facebook. Principale source d'information pour 4% des Français. Non mais ça va pas. La moitié des trucs sur Facebook ils sont faux et ils sont logographie. Enfin bref. C'est des blagues, c'est du fake. M6. M6, sérieux, 3%. Google, 3%. Bon, Google c'est mieux que ces deux-là, hein. Radio France, Le Monde. En fait, France Télévisions, ils y sont pas. Ah si, France TV, 15%. France Télévisions, le président de France Télévisions est choisi par le président de la République indirectement. Donc c'est de la propagande d'État. Ça, c'est fait. TF1, M6, Le Monde, BFM TV. En fait, tous les autres, à part Facebook et Google, appartiennent à des groupes français très proches des élites au pouvoir. Donc c'est aussi de la propagande d'État.
Facebook et Google sont les seuls qui ne sont pas français. Facebook, c'est dirigé par quelqu'un qui n'a pas de... C'est un génie du code à l'époque où il a créé Facebook. Il a eu tellement de renommée et de choses qui lui sont tombées dessus qu'il a du mal à suivre. C'est un gars, il sait pas s'il doit être vegan ou manger de la viande, il sait pas où il habite, il comprend pas son identité, il arrive pas à suivre. Donc c'est géré par un gars qui fait à peu près ce qu'on lui dit de faire, qui vend des informations aux agences américaines comme la CIA, la NSA, etc. Ça c'est connu, c'est pas... il gagne de l'argent à travers ça aussi. C'est des millions de dollars, je sais plus exactement combien, mais il y a des contrats entre la NSA et Facebook pour que Facebook donne les données ensuite à la NSA. Ça, c'est une histoire longue et bref, fastidieuse. Google, c'est un moteur de recherche, mais il peut enlever certains sites de ses premières pages parce qu'ils sont considérés comme des sites de désinformation. Surtout aux US, parce que Google et Facebook sont américains. Donc voilà. Par contre, le mieux pour moi, c'est de chercher de l'information sur des sites spécialisés sur une partie technique. Par exemple, même sur l'économie en France, on n'a pas ça. Pardon. Punaise. Info, éco. Hop. France 24, infoeco.fr, hein, je les connais pas. Mais l'Express. L'Express, c'est pas si mal. Mais il me semble que c'est à droite. Donc ils ont quand même, ils sont biaisés. C'est pas parce qu'une information est biaisée qu'il faut pas la lire, mais il faut la lire en sachant que celui qui l'écrit, il a tendance à être plutôt de tel bord ou de tel autre. Euh... c'est quoi? C'est alternative économique? Alternative. Voilà, hop. Donc il y a des magazines éco et je considère que Alternative économique a tendance à être plutôt keynésienne, donc plutôt socialiste dans son approche de l'économie, plus macroéconomique qu'une compréhension de la gestion des entreprises. La plupart des Français ne savent pas du tout comment gérer une entreprise. C'est triste. Et ils comprennent pas que fonder une entreprise, c'est un gros risque. Tu peux tout perdre. Euh, Bref. Donc ouais. Donc sont allés chercher les informations, c'est savoir qui les donne, leur bord politique ou leur bord idéologique, s'ils en ont un, clairement identifié, ou s'ils sont techniques. C'est important de faire la différence entre quelqu'un qui est technicien et quelqu'un qui apporte une idéologie sur quelque chose. Donc ceux qui vous disent que la 5G c'est super dangereux, c'est une idéologie et c'est pas de la science. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Je ferai d'autres vidéos de ce genre bientôt. Je sais que j'ai insulté quelques groupes, mais je pense que ça va m'arriver de plus en plus souvent quand je regarde ça, parce que j'ai je suis tellement pas émotionnellement investi ou intéressé en fait par les complots. C'est pas quelque chose qui m'apporte quelque chose dans ma vie, mais alors du tout. Que en gros je m'en fous si c'était vrai ou pas vrai. Je préfère aller vérifier parce qu'on me pose la question. Mais quand tous les techniciens ils disent c'est des conneries et que les seules personnes qui disent ah on va tous mourir c'est des gens qui n'y connaissent absolument rien. Non. C'est mon parti pris, il est du côté technique et du côté de la réalité et du tangible. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux juste pas me mettre dans le camp de ceux qui disent ah, il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça, on va tous mourir si on fait pas ci. Non, c'est une forme de totalitarisme idéologique. Et la dernière fois qu'on a fait ça, ça s'est mal passé pour beaucoup de monde. Donc non, je refuse catégoriquement ce genre de pensée. Et aussi mettre des idées sur des gens qui ne les ont jamais eues,
comme le cas de Bill Gates. C'est dommage. Idée 2020, c'est ils partent d'un problème et ils cherchent une solution. Je pense que la solution n'est pas la bonne, mais qu'ils ont bien étudié le problème. Parce que j'ai rencontré des personnes dans le cadre de la recherche d'asile ou dans le cadre de leur papier justement pour être réfugiés qui avaient perdu leur nationalité d'origine ou ce genre de choses. Et c'est super compliqué de prouver qui ils sont, d'où ils viennent, où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire, etc. Et donc c'est tout un bazar. Et je pourrais parler de corruption et de manigance de l'État face aux réfugiés, dans certains cas pour des buts politiques. Euh, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est du vrai complotisme, c'est un vrai complot pour agrandir l'Union Européenne. Bref, si vous voulez en savoir plus, je peux en parler une autre fois, mais je pourrais pas donner de nom parce que je risquerais de mettre des personnes que j'ai rencontrées en péril, d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, j'ai des informations sur des vrais problèmes qu'il faut régler, et la 5G c'est pas un vrai problème. Les Linky c'est pas un vrai problème. L'utilisation des Linky par l'État pour faire n'importe quoi, pour pouvoir dire oui, les gens ils sont pas chez eux, faut qu'ils arrêtent. C'est là où on voit que c'est la continuation des socialistes qui avaient interdit qu'on puisse dire quoi que ce soit sur des effets secondaires de l'avortement au personnel médical. Enfin, que le personnel médical n'avait pas le droit de parler d'effets secondaires de l'IVG. Je suis désolé, mais c'est au personnel médical de choisir s'ils ont des choses à dire à leurs patients ou pas. C'est pas aux politiques. Donc ça enfreint à la liberté d'expression, ça enfreint à la liberté de conscience, et ça enfreint à la liberté des professionnels de santé de dire ce qu'ils ont à dire à leurs patients. Euh, donc, dans tous les cas, il y a des vrais problèmes en France à régler, et il faudrait se focaliser sur cela. La liberté d'expression et de presse et d'entreprise, c'est beaucoup plus grave pour moi que les Linky, par exemple. Voilà. Bonne journée à vous. À plus.